Ça y est, enfin le Dragon Ball Genki Damatsuri est derrière nous, il est passé et les officiels ont fait leurs annonces. Elles sont principalement au nombre de 3 et je tenais aujourd'hui à revenir avec vous sur cela, sur le regard et l'avis que je peux leur porter, maintenant que le concret est entre nos mains. Salut les devins, c'est Saikyo. L'euphorie du moment bien redescendue, les esprits bien plus à froid aujourd'hui que jamais. Qu'en est-il? Qu'est-ce que ça donne concernant ces 3 grosses annonces Dragon Ball? Premièrement, Dragon Ball Super Beerus, dès cette année, annoncé pour automne 2026, le remaster remake de l'anime Dragon Ball Super. 2027, une note d'intention, une promesse de l'arc Moro Patrouille Galactique, lui aussi en série animée, doublée d'une sortie de jeu vidéo majeur, un dénommé Dragon Ball Projet Age 1000. Mon avis, je vous l'avais grosso modo livré dans les vidéos qui précédaient, au sujet de mon regard, de mes attentes par rapport au Genki Damatsuri. Aujourd'hui, on peut définitivement affiner en fonction de ce qui a été dévoilé. Et je reste malgré tout sur la même lignée. La tension étant redescendue, je pense qu'on peut se dire les choses. On est d'accord que les annonces qui ont été formulées ne sont pas si folles que ça. Ce qui m'a grandement mis en joie, c'est l'aspect qu'a revêtu la communauté, c'est l'ambiance qui l'a habité, qui l'habite toujours jusqu'à aujourd'hui en tout cas. À partir du moment et suite à ces annonces, c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'assez flamboyant et qui faisait plaisir et qu'on n'avait pas vu depuis des années et des années sur Dragon Ball. Comme Captain America, elle a été décongelée pour le moment et elle est revenue en pleine forme. Et je me suis dit que malgré toutes mes réticences qui persistent, et je vais les détailler durant cette vidéo-là, concernant ces annonces, c'était un moment de célébration à vivre et à garder comme beau souvenir. Indifféremment de ce que sera la suite de Dragon Ball, on ne pourra jamais nous enlever que nous avons vécu et, je l'espère, continuons à vivre de très beaux jours en lien avec Dragon Ball. Il y a une effervescence incroyable et je ne voulais pas ajouter de zone noire à ce sujet-là, ce qui n'empêche pas d'avoir, un petit peu plus tard, soit aujourd'hui, un esprit critique clair et affûté. Si ces annonces ne sont pas folles, c'est en premier lieu parce qu'ils temporisent à fond. Je suis foncièrement de base contre tout remaster remake. J'arrive bien à comprendre pourquoi ils les font, notamment en matière de célébration. C'est pour cela qu'un animé Dragon Ball, conjoint pourquoi pas à Z, aurait pu avoir sa légitimité. Cependant, il faut quand même comprendre que c'est une belle usine à gaz. Des centaines d'épisodes, certes condensés, mais DB plus Z, ça fait son lot d'histoires à raconter. On peut les polir, on peut les tailler, mais on ne peut pas non plus s'amuser à les tronquer, car il représentait le récit original de Toriyama. Si remake, remaster il devait y avoir de DB ou Z, il serait quand même très long. Ça accaparerait énormément d'équipes, énormément de moyens, et vous ne verrez rien, si ce n'est presque rien, débarquer sur Dragon Ball avant un très très long moment. Ce n'est pas le genre de sacrifice, entre gros guillemets, que j'espère de la part de la franchise. Ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle mette du cœur à la tâche, des moyens, de l'ambition, pour développer de nouvelles aventures. Considérant l'argument principal, à savoir un remake de DB ou Z permettrait d'embarquer les générations précédentes, relativement caduques. Oui, cela fonctionnerait dans une certaine mesure, pas autant qu'on l'espère. Ce seraient les anciens, tels que vous et moi, qui iraient regarder ça, avec, dans le meilleur des cas, un retour critique sympa, mais du côté médiatique, voire même commercial, il ne faut pas l'exclure, assez risible. Et je pense que les ayants droit en sont conscients. Tant qu'ils n'ont pas les moyens de produire autre chose en parallèle d'un tel remake, ils ne se lanceront pas dans cette tâche-là. C'est donc peut-être partie remise pour les 50 ans de l'animation. Allez savoir. Des exemples de cela, on en a à l'appel jusqu'à l'assez récente Dragon Quest Dai, qui a embarqué avec lui de nouveau les vieux de la vieille et très peu de nouveaux arrivants. Quelques-uns évidemment, ils se reconnaîtront en commentaire, mais pas plus. Il n'y a pas eu de flamme particulièrement rallumée concernant Dragon Quest, qui fonctionne à peu près toujours aussi bien qu'il l'a toujours fait. Alors peut-être que cela aura permis d'entretenir la flamme, et croyez-moi qu'en interne, c'était tout de même nettement plus qui était attendu, notamment du côté de Square Enix. Il faut être très méfiant par rapport à ces remakes, et s'il en débarque un pour l'anime Dragon Ball Super 11 ans après sa diffusion, ce n'est même pas une date symbolique. C'est selon moi 2 choses. Premièrement, je l'ai dit, une temporisation. Cela permet d'alimenter les chaînes de télévision, les plateformes de streaming et donc les fans derrière de Dragon Ball qui sont littéralement affamés depuis des années en Dragon Ball, quitte à ce que ce soit encore le même, encore 4e fois de Beerus, vous en prendrez bien une 4e, 5e, 6e, ad vitam aeternam du Beerus, mais c'est surtout un gros aveu d'échec. Et en soi qu'il l'avoue, ça me conviendrait, mais qu'il le fasse dans une interview, et en promettant, et surtout en s'appliquant à faire pour le mieux dès les prochaines itérations de Dragon Ball. Revenir sur ce qui a été fait pour faire table rase du passé et proposer la version ultime, c'est louable. Ils se le permettent car la série est vachement raccourcie. Par exemple, pour Beerus, c'est seulement 6 épisodes. Ce sera de la même trempe pour Fukatsu no F, Freezer. On va aller très très vite, et qui dit aller très très vite, peu d'épisodes.
Dit donc, à contrario d'un potentiel remake de DB ou DBZ, une production plus intimiste, plus réduite, plus aisée et dont on voit le bout. Et je ne parle pas là du Majin. C'est quelque chose qui est à la mesure de Toho Animation, qui apparaît même comme un apéritif au regard de leurs moyens. Ils peuvent se le permettre, ça remet une pièce dans la machine, ça temporise jusqu'à ce que quelque chose d'autre puisse nous être proposé, que les petites manigances managériales de Akio Yoku en matière de droit ou autre soient pleinement et totalement réglées, que des rétro-plannings en interne s'activent relativement à un ou des futurs projets, que l'on puisse séquencer les travaux en fonction des équipes en présence et en disponibilité en interne. C'est probablement très positif aux yeux d'Akio Yoku, mais les premiers à qui il devrait penser, ce n'est pas lui et ses petites structures, c'est à nous. Ils ont une chance incroyable de nous avoir. Regardez comment la communauté s'est soulevée. Y a mis du cœur, contrairement aux ayants droit, dès lors qu'une moindre annonce leur a été proposée. Ce remaster remake est selon moi ni fait ni à faire, que cela soit au regard de son industrie, qui n'en est pas là du tout, au regard humain, et le départ de Monsieur Shioya, le comédien de doublage de Majin Buu est venu nous le rappeler. Je vous proposerai une vidéo bientôt, un peu à l'instar d'Yoku, j'ai temporisé pour vous la proposer, car j'avais beaucoup de mal à contrôler les vulgarités que j'aurais pu y partager. Je la tournerai et vous la partagerai prochainement, mais entre l'auteur lui-même, Akira Toriyama, qui n'est plus parmi nous, Éric Legrand pour le Vegeta français, et on ne parle que de lui, comme absent de la VF, mais ils sont bien nombreux à nous avoir quittés et ce depuis des décennies. Du côté du Japon, ils sont nombreux aussi à être vieillissants. On pense à Masako Nozawa, Son Goku, qui est aux alentours de 89-90 ans. Des plans sur la comète sont faits avec une personne qui a 90 ans. Elle sera, et je lui souhaite, potentiellement parmi nous dans 10 ans. Pourquoi pas? Mais on peut toujours et légitimement en douter. Monsieur Shioya sur Majin Buu n'avait que 71 ans. Il est déjà parti. Monsieur Nagamine, réalisateur du film Dragon Ball Super Broly, la série Dragon Ball Super en partie, One Piece également, il n'est plus là. Il était très jeune. Des anniversaires se fêtent du côté du Japon jusqu'à Vegeta il y a peu, nous rappelant la montée et la prise en âge des comédiens, inhérente à chaque être humain, posant à notre regard une perspective assez limitante. On se lance des projets sur 2, 3, 4, 5, 10 ans, mais qu'est-ce qui a été fait les 3, 4, 5, 10 ans précédents? On s'est tourné les pouces, on ne faisait rien. On a tenté une alternative ratée avec Dragon Ball Daima, qui à part saisir les mirettes n'aura pas fait grand chose d'autre. Les arcs, transition parfaite, Moro, il a 8 ans l'arc. Il en aura 10 en 2028. Tout le monde est fou de joie pour l'annonce, mais quel genre d'annonce ont-ils fait? L'anime n'arrive pas cette année, c'est Beerus qui revient pour la 4e fois. La promesse est faite pour 2027, l'an prochain. En interne, c'est plutôt fin 2027. Je ne serais pas étonné de voir le projet décalé à 2028. Yoku n'a pas beaucoup de compétences, mais pour retomber sur ses pattes, il est toujours très fort, et donc faire coïncider cela avec les 10 ans de l'arc, il en serait tout à fait capable, tout comme il a pu évincer Toyotaro de l'affiche. L'arc a été écrit principalement par lui. Pourquoi n'y fait-il figurer que le nom de Toriyama? Car il fait rayonner un certain prestige et légende. Mais est-il en train d'évincer celui qui lui permet d'avoir un animé à créer? Sans ces histoires-là, Moro et pourquoi pas Granola, cet Akio Yoku n'aurait que dalle à nous présenter. On en fait quoi de tout ça? Et puis la tête de l'annonce, on en parle. Au final, c'est une affiche précédée d'une animation en 3D CGI, avec Son Goku volant au travers de l'espace, s'éloignant de la planète Terre et enchaînant les transformations. Ça a fait son petit effet, mais bon, on ne nous a pas présenté d'éléments issus de la production, et pour cause, elle n'existe pas. Elle n'a pas commencé. Yoku s'est risqué à nous présenter et annoncer quelque chose pour 2027, et le temps sait s'y prendre pour passer de plus en plus vite, avec sur le feu une production de remaster de l'anime Dragon Ball Super qui est loin d'être complétée, et une pré-production, production, post-production, diffusion de Dragon Ball Super Moro en 2027. Allez, pourquoi pas fin 2027 pour être gentil. Sincèrement, je nous le souhaite. J'ai du mal à y croire et je trouve ce pari extrêmement risqué. Pourquoi l'a-t-il fait? Je ne peux vous partager que mon avis. Je n'ai pas la réponse précise exacte en off concernant cela. Je pense simplement qu'il a senti dans les derniers mois la tornade arriver concernant les annonces qu'il allait nous faire. Et sans donner au public partiellement à minima ce dont il avait besoin, il allait clairement se faire allumer. Si une autre annonce avait remplacé celle-ci, ou pire, si la seule annonce était le remake remaster de Dragon Ball Super répété entre la première et la seconde session d'annonce, imaginez le scandale que cela aurait fait. Alors là, le scandale est évité. La fanbase est même réanimée. Moi-même, j'y prends part avec grand plaisir, beaucoup de bonheur. J'ai quand même envie de dire attention. Attention à l'arrivée à ce que vous allez y trouver. Dès 2026, ça va être le remaster de Beerus. C'est le genre de projet qui ne créera de l'émulsion que lorsqu'il adaptera quelques passages du manga ou lorsqu'il proposera quelques phases inédites, jamais vues en animé, en film ou en manga. Au-delà de ça, on pourra rester en surface à comparer les animations d'époque d'aujourd'hui
Ça va nous occuper l'esprit 3 minutes, et qu'en ferons-nous? Concernant Moro, ça fait d'autant plus mal, voyant l'envers du décor. Il n'y a rien de l'autre côté du rideau. Ce qu'on vous a présenté en façade est là pour vous illuminer les yeux. J'espère que ce sera pareil dès lors que l'on amorcera la fin 2027. Permettez-moi tout de même de douter et d'être craintif. Je ne dis pas que Moro ne s'y présentera pas, et j'ai quand même quelques doutes quant à sa ponctualité. Qu'ont-ils fait ces dernières années? C'est facile de se réfugier derrière ses problèmes de droit et le départ d'Akira Toriyama. Il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 5, 6, 7, 8 ans, il était toujours parmi nous, les droits n'étaient pas bloqués, le manga était en cours de publication. Hyoku se contredit lui-même. Il nous avait dit dans une interview qu'il ne voulait pas tellement adapter le manga Dragon Ball Super, car il voulait que ses projets d'animation, un peu comme Daima, soient par exemple détachés de ce qui se fait dans la trame connue de Dragon Ball Super, on a bien compris avec Daima, ou bien qu'ils aient de l'avance, comme ça ces calendriers ne dépendent plus de ce qui se fait en manga. Bon, là il met les pieds dans le plat et adapte tout autre chose, d'où le gros scandale de ne pas créditer Toyotarou, c'est abominable. Toyotarou qui s'est fait bien silencieux, déjà suite à l'annonce de l'arc. Connaissez-vous un seul mangaka qui ne s'exprime pas, et d'habitude avec pas mal de joie, concernant le fait que son manga va être adapté en animé? C'est, je crois, du jamais vu. Deuxième niveau de réflexion, qu'en est-il du manga Dragon Ball Super? Son retour aurait permis d'apaiser pas mal de choses, y compris mon esprit qui se veut critique encore aujourd'hui. Au lieu d'avoir des plats réchauffés ou laissés froids pendant très longtemps et chauffés pour une période très tardive, tel que le fait Akio-yoku, le manga aurait pu apporter son lot de fraîcheur, aurait pu rassurer par rapport à cette histoire de samouraï perdu qui est toujours en suspens. Son éditeur, Victory Uchida, s'est présenté la bouche en cœur, nous présenter pléthore de goodies, et puis rien d'autre. C'est scandaleux. Un remaster d'un animé de 2015, l'adaptation potentielle en animation d'un arc qui date de 8 ans, qui a déjà ses suites, que cela soit en manga et en film. En matière de chronologie, regardez bien le tableau, ça aussi, ça fait partie du côté pitoyable de la situation. Tournoi du pouvoir, suivi de Broly, suivi de Moro, suivi de Granola. Déjà là, on a dû switcher entre les formats, animé, film, manga, et soit à la limite on pouvait suivre. Et puis tiens, on nous renvoie au cinéma avec une histoire assez proche ma foi de la fin originale de Dragon Ball. Pan y est née, elle est déjà dans une école de type jardin d'enfants, et là c'est Dragon Ball Super héros, et c'est Piccolo, et c'est Gohan, et c'est un Cell Max qui revient, et c'est Gohan qui passe en Beast. Goku et Vegeta qui sont mis en retrait. Des allusions qui sont faites de près de loin à la menace que représente Freezer, y compris sur Broly, qui lui-même se retrouve réintégré à l'histoire. Pour avoir une réadaptation de cela, de retour en format manga, avec préquel, histoire principale, même une sorte de suite de séquelles, et c'est pas tout. Est venu le bébé Daima, qui lui se déroule avant Beerus et après Boo. Et pourtant, c'était ce que faisait déjà Dragon Ball Z Battle of Gods en 2013 ou Dragon Ball Super en 2015. Mais ne t'en fais pas, frérot. Si t'as oublié tout ça et que Daima est venu troubler l'histoire, eh bien on te refait Dragon Ball Super 2015 et on te le refait en 2026. Vraiment dézoomer sur tout ça et voyez le dessin en entier, c'est catastrophique. Alors certes, ils ont le moyen de se refaire assez proprement, de retracer les choses avec une version un petit peu ultime de Dragon Ball, qui va mixer des bons éléments de l'animé, du manga, de l'inédit. Reste en suspens jusqu'où ils iront rectifier le tir. Iront-ils jusqu'à relier de près ou de loin ce nouveau Dragon Ball Super à Dragon Ball Daima? Des questions similaires se posent par rapport à Dragon Ball Super Moro. Même au niveau des noms des arcs, on se pose des questions. Dragon Ball Super Beerus reflète un petit peu ce qu'il s'est fait avec Dragon Ball Super Broly, une formule certes simple mais ma foi efficace. Tu comprends direct dans quoi tu t'engages. Mais à ce jour, l'arc Moro en animé s'appelle Dragon Ball Super Galactic Patrol, la patrouille galactique. Pourquoi est-ce que l'on réinstaure le côté incarnation via un personnage phare, Beerus, Broly? On a tout compris. Et le perdre ensuite, pourquoi ne pas l'appeler Dragon Ball Super Moro? Surtout qu'il y a de quoi faire à chaque arc. Dragon Ball Super Jiren, au lieu de tournoi du pouvoir ou survie de l'univers. Zamasu, Goku Black, Trunks. Il y a l'embarras du choix, littéralement. Mais si même les titres manquent d'unification, ça nous rappelle le ridicule de super-héros répétés entre 2 et 4 fois selon les versions par rapport au titre du film. Toriyama lui-même n'était pas au courant et personne n'était venu le prévenir. Mais que font-ils ces gens-là? À quoi jouent-ils? J'apprécie de tout cœur cette ambiance de folie qu'il y a actuellement dans la communauté, mais on est obligé de se dire les choses, de se les dire clairement, de voir les choses en face. On peut pas être dans le déni constamment. Le remake, on a bien compris là où je voulais en arriver. Moro, l'arc a 8 ans, il en aura 10 ans en 2028. Rien n'est commencé, rien n'est produit, il est annoncé en même temps qu'un autre animé, c'est du jamais vu. Vous avez déjà vu Naruto Shippuden annoncé en même temps que le Naruto première partie? Non, chaque chose en son temps. Et je pense qu'il s'est dit, tant pis, si ça sort pas fin 2027, ça ne sortira pas. Si je suis craintif à ce sujet, c'est aussi parce qu'il y a l'antécédent Daima.
Heureusement, en public, ils ont pris le temps de l'annoncer, contrairement à Moro. Mais en interne, il y avait des dates de sortie calibrées pour bien plus tôt que ce qu'il s'est produit, et l'animé a été vachement décalé. Jusqu'à ce que Hyoku se la joue, oui, non, mais c'est pour les 40 ans de Dragon Ball, on n'en a plus jamais entendu parler. Dès qu'il a vu que la série a flop, c'était plus un projet d'anniversaire, vous avez tous remarqué. Ce mec, littéralement, il bricole. Il y a beaucoup de doléances, de plaintes en interne concernant ses capacités managériales ainsi que ses manières de l'appliquer. On en reparlera dans l'autre vidéo, mais j'ai beaucoup de mal avec le fait que le comédien de Majin Buu soit décédé environ une semaine avant le Genki Damatsuri et que Hyoku place en tout premier l'arc Moro d'animation, vienne sur scène tout sourire, il te fait des photos avec The Weeknd et je sais pas quoi, mais ton arc, il va remettre Majin Buu au plein centre de l'intrigue, au plein centre de l'histoire. Les caméras vont être rivées sur lui. Ne serait-ce qu'éthiquement, humainement, ça ne te fait rien d'annoncer ce type de projet-là, alors que le corps du défunt est entre guillemets encore chaud. C'est à gerber, ça devrait être intolérable. Malheureusement, à peu près tout va être pardonné parce que c'est Dragon Ball, parce que ça revient, parce que la fanbase a été affamée, parce que Beerus a l'air joli, parce que Moro est attendu depuis un long moment, tant pis qu'il soit en production ou non, et puis, après tout, soyons francs, qui s'intéresse au délai de production? C'est pareil, hein, quand j'étais plus petit, plus jeune, je regardais ce qu'il y avait à la télé, je regardais des annonces dans le Club Dorothée, le magazine, etc. Je me posais pas plus de questions, c'était annoncé, et puis j'attendais. Sauf qu'à l'époque, généralement, ça finissait par arriver et c'était plutôt respecté dans l'ensemble et on faisait les annonces souvent au bon moment, quand les choses avaient commencé. Là, il n'y a rien. Alors certes, il y a Kubota, il y a potentiellement Shintani, il y a Hans Zimmer, il y a machin. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pour le moment, ils n'ont rien fait, si ce n'est comme dans les films insaisissables, vous montrer un truc, tandis que de l'autre, on vous la met un petit peu à l'envers. Vraiment, imaginez ce Genki Damatsuri si Moro n'avait pas été annoncé, ça aurait été désastreux, et réanalysez-le au regard du fait que rien n'est fait sur Moro et qu'une autre production est en cours. Ce qui me hype véritablement le plus relativement à ces annonces, c'est la manière dont la communauté s'est comportée. Elle a été formidable ces derniers jours, elle continue de l'être, et un énorme merci à tous ceux qui envoient de la force. Que cela soit à Love Dragon Ball, à moi-même, entre vous, c'est vraiment génial. Mais vous avez fait à mon sens beaucoup plus que Hyoku lui-même. Il a été le déclencheur, mais sinon le travail c'est vous qui l'avez fait. Hein. Lui, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas mené à bien beaucoup de travaux. Il n'a rien délivré, ses notes d'intention sont vraiment très légères. Et il y a un aspect assez sympathique, oui, je trouve, c'est le jeu. Et vous remarquez que sur les médias, ce que l'on voit beaucoup tourner désormais, notamment avec les fameux Keep It 1000 ou encore John Dragon Ball, ce genre de truc, c'est Dragon Ball Age 1000, le nouveau jeu. Celui-ci annoncé pour 2027, prétendument avec 7 ans de développement. On nous a déjà fait la 2 avec Sparking Zero. Si ce jeu s'avère être le successeur à Dragon Ball Xenoverse d'une manière ou d'une autre, je pourrais être d'accord avec ces 7 années. Le développement de Xenoverse a été comme rebooté en interne. Donc si tu englobes le tout, je veux bien qu'il y ait 7 années. Après, encore une fois, jouer sur les mots ils sont forts. Il y a 7 années de travail, mais sur le projet effectif tel qu'il l'est désormais, peut-être moins dans les faits. Mais bon, les travaux préparatoires à ce que devait être Xenoverse 3 ont servi d'une manière ou d'une autre, et d'autres, vos pupilles vous l'ont montré, ont été intégrés à Xenoverse 2. Pour vous dire à quel point Xenoverse 3 en premier lieu, ça devait pas être un grand feu de joie, hein, vraiment. Si ce H1000 et Xenoverse 3, j'en serais des plus heureux. C'est prometteur, c'est énigmatique. Le personnage, en bien ou en mal, fait parler de lui, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. Son design est ma foi générique par rapport à ce que fait Toriyama. D'ailleurs, le sujet Toriyama qui propose des choses, on va aussi en parler. J'ai eu beaucoup de mal avec cette phrase de Toriyama présente, qui a été mise au tout début du trailer de Dragon Ball Age 1000. Le monsieur n'est plus là, donc nous dire au présent qu'il présente quelque chose, je trouve ça quand même très très limite. Il y avait d'autres manières de le présenter sous la houlette de Toriyama. En parler limite comme s'il était encore là parmi nous, c'est quand même abusé. Encore une fois, tout cela est voulu pousser par Hyoku en interne. Il veut pousser ce nom de Toriyama, mais même si moralement c'est hautement critiquable, jusqu'à présent ça reste honnête. Par exemple, les designs qu'il présente de Daima, de Super, de H1000 en tant que design de Toriyama, c'est vrai. Toriyama était, malgré l'âge et malgré surtout sa maladie, donc tumeur au cerveau, très productif jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il a vu Dragon Ball comme un exutoire, un échappatoire, s'il voulait redresser la barre avant de nous quitter, s'il voulait tracer sa route avec Dragon Ball sans se soucier de ce qu'il atteignait comme mal. Je n'ai sincèrement pas la réponse, mais il a été à sa mesure très productif jusqu'au bout. Et il y a encore des choses qui n'ont pas été révélées de sa part. Et si on regarde bien sur les réseaux qui permettent aux gens de communiquer entre eux, on se rend compte que oui, ok, les youtubeurs, les tiktokers, tout ça, ils aiment bien parler d'animé, donc Moro, Dragon Ball Super Beerus. Je suis mal placé pour leur jeter la pierre, je ferai probablement pareil, allez savoir, quoique, si vous regardez mes contenus, notamment shorts, jusqu'à présent, j'ai nettement plus parlé de H1000 que d'autres choses. Je constate aussi que chez pas mal de tiktokers, c'est aussi le cas. L'intrigue, le regard se pose beaucoup sur ce H1000, parce que la production a l'air plutôt bonne,
parce qu'il est inédit novateur, deux éléments que par définition Beerus et Moro ne peuvent pas nous proposer. Du moins, j'entends par là, pas les deux à la fois. L'inédit manquant beaucoup à l'appel. On verra bien si l'anime Moro se veut comme une suite spirituelle à l'anime Dragon Ball Super et donc va s'émanciper du manga, quelle pourra être la dose d'apport, d'inédit, de nouveauté, de dérivation par rapport au récit initial, ça sera intéressant et c'est ça aussi qui pourra en faire le sel, sincèrement, parce que si c'est une adaptation copier-coller de ce qui se faisait dans le manga, bon bah oui, on va kiffer le petit moment, mais ça ne pourra pas faire l'événement ni avoir une envolée supérieure car l'arc Moro, au risque de me répéter, est déjà plus que connu et il est bien fini. Mais du coup, Age 1000 peut se le permettre parce qu'il intrigue. Age 1000, Dragon Ball Online, ses fortes ressemblances avec Xenoverse, tout ce qu'il apporte de plutôt inédit, tout le mystère qui l'entoure. Une date de sortie promise à 2027 qui, elle, paraît palpable, notamment au regard de ses multiples années de développement. Là, c'est bon, au bout d'un moment, faut lâcher ça, faut arrêter de développer, les gars. 7 ans de développement, il nous faut un GTA à la sauce Dragon Ball ou quoi? Enfin, ça va loin quand même. Donc, voilà, on va rester toute proportion gardée, on va pas trop s'emballer non plus, mais c'est vrai qu'il est plutôt intriguant, ce Dragon Ball Age 1000. Contrairement à Beerus et Moro, qu'est-ce que vous voulez en tirer de plus en l'état? D'où le fait que le manque du retour du manga se fait terriblement sentir, que les choix en matière d'animation sont selon moi catastrophiques, même si à terme ils pourront renouveler l'ensemble que forme Dragon Ball et notamment le Dragon Ball contemporain, qu'ils pourraient redresser la barre. Après Moro, un Granola ça s'enquille tout seul. Après Granola, potentiellement un Black Freezer, mais d'ici là, faudrait quand même que le manga ait repris. Est-ce qu'il fout Taro à la porte? Est-ce qu'il est toujours là? Faites attention les gars, parce que l'ingratitude, ça paye rarement, si ce n'est jamais. Si c'est grâce à lui que vous êtes en mesure de refaire des histoires et que vous vous foutez à la porte, en plus d'être super respectueux, vous tirez une grosse balle dans le pied. Parce que vos histoires, vos arcs, il n'y a personne d'autre pour le moment pour les dessiner, pour les penser, pour les écrire. Il y a un double discours dans l'affaire absolument détestable. Donc vraiment, Dragon Ball Age 1000, pour le moment, bien qu'il ait son statut de jeu et qu'on soit par nature moins intéressé par un jeu que par un animé et un manga, je parle évidemment au global et non pas au cas par cas, il intéresse, il intrigue. Il promet aussi la perspective d'avoir une expérience véritablement digne de la génération actuelle de jeux vidéo et de consoles, mais du côté de Dragon Ball, d'avoir quelque chose qui vient un petit peu renouveler. S'il est dans le giron de Xenoverse, vraiment la formule aussi bien visuelle et de fond de Xenoverse a besoin d'être rafraîchie. Ce Age 1000 passerait aussi après un Sparking Zero qui a pas mal déçu. Des expériences alternatives qui peuvent proposer des choses sympathiques. On pense à The Breakers ou encore à Gekishin Squadra, mais qui n'en imposent vraiment pas, notamment The Breakers, sur l'aspect nouvelle génération. Et on manque de ça sur Dragon Ball. Déjà que les jeux vidéo animés manga sont souvent des double A et non des triple A, si maintenant on les fait dériver vers les tréfonds de l'indé, ça devient compliqué. Solidifier la base et après on verra pour le superflu. Surtout que l'on a conscience désormais grâce à Xenoverse 2 que si une nouvelle ère de Xenoverse s'ouvre, on va en avoir pour très longtemps, donc il faut que la base soit très solide. Elle pourrait être renforcée plus tard par mise à jour, mais bon. Et surtout elle serait très alimentée par des mises à jour, gratuites ou payantes. Inclure pourquoi pas dès sa sortie des éléments qui ont un lien avec Moro, bien que pour moi il y a un jeu bien particulier qui délivrerait énormément si Moro venait à nous y être raconté, ce serait un pur délice. Mais bon, ça c'est une affaire pour un autre jour. Pour conclure, un petit point sur les alertes que j'avais formulées relativement aux annonces. Alors au global, et vraiment sans prendre le melon, c'est pour ça aussi que je vous en parle en fin de vidéo. Je sais que là, on est entre habitués et tout ça, il y a beaucoup de monde qui aura quitté la vidéo, donc on peut en discuter sereinement. Je pense avoir visé très juste dans la manière dont je vous ai alerté. Bien que Akio Yoku n'ait pas tout annoncé de ce qu'il a dans sa besace, il a agencé les choses pour qu'elles ressortent de la meilleure des manières relativement à ce qu'il a fait. Ce qu'il vous a proposé là pour le Genki Damatsuri va même au-delà du réel, car vous l'avez saisi, Moro n'est pas produit, n'est pas commencé. Donc ce qu'il a annoncé est ce qu'il avait en quelque sorte de mieux à formuler pour ce jour-là bien précis. Moro était un petit peu le mot à prononcer pour enflammer tout le monde. Et je pense qu'il l'a compris tôt ou tard, mais il l'a compris, il l'a fait. Mes propos au global avant les annonces, c'était de vous dire que personnellement je n'étais pas intéressé par ce qu'ils allaient proposer, du moins par ce qu'ils produisaient, car je n'ai jamais su ce qu'ils allaient annoncer au Genki Damatsuri. C'était pas du blabla pour vous endormir, je savais vraiment pas ce qu'ils allaient montrer, annoncer au Genki Damatsuri, je savais ce qui se produisait, mais qu'est-ce qu'ils allaient placer comme annonce pour le jour du Genki Damatsuri, je ne l'ai jamais su. Je vous disais donc ne pas en attendre grand chose, et franchement je reste sur mes positions à ce niveau-là, et quand on voit la proposition derrière, bon c'est cool, mais il n'y a rien qui va nous bousculer entre la redite d'un truc de 2015 et la suite d'un truc qui date de 8 ans. Ça va, il nous en faut plus quand même. Que j'étais un petit peu plus intrigué par ce qui se tramait du côté jeux vidéo, et je vois que la communauté réagit de la même sorte aujourd'hui, que beaucoup de prétendus leaks étaient faux, qu'il n'y avait pas de fumée sans feu pour reprendre mes propres termes, et qu'une petite base était réelle et sérieuse. Si on fait le comparatif, vous remarquerez que personne, absolument personne,
ne vous a parlé d'une annonce d'un retour de Moro et encore moins Genki Damatsuri, qu'aucun film n'a été dévoilé, donc encore moins les fameuses rumeurs de films sur Goten et Trunks, sur l'enfance de Vegeta, sur Daima, Janemba et je ne sais quoi, les fameux leaks de Toyotaro qui arriveraient en surprise au Genki Damatsuri, que dalle, les Genga. J'en ai vu passer des dizaines, donc les documents préparatoires à l'animation, il n'y en avait que 2 qui avaient réellement fuité, c'était les 2 qui ont été strikés par Toei Animation. Ça a tracé vraiment la route, mais beaucoup de monde croyait aux autres Genga. Il y a énormément de choses qui ont été dites, annoncées par les gens qui ne se sont pas produites, qui ne sont dans aucun des plans de Toei, de Capsule, de Shueisha, de qui vous voulez, de Bandai, allez savoir, qui n'existent pas. Il y a plein de choses qui vous ont été promises qui n'existent pas. On nous a parlé du remake de l'anime Dragon Ball Super. Attends, le remake n'est même pas annoncé, tu veux déjà qu'il y ait un remake, comment ça marche? Donc voilà, la seule chose qui s'est produite par rapport au leak, c'est le remake de Dragon Ball Super. Je trouve pas que ça soit une base de fou franchement pour se hyper de malade, hein, vraiment. Le jeu vidéo a été promis par les officiels, il n'y a eu aucune surprise sur le fait qu'un jeu serait dévoilé, ce fut le cas. La révélation en elle-même du jeu est intrigante et ça c'est intéressant. Et d'ailleurs ça me revient en tête, mais tel que j'avais prévenu, oui, il y a une base de réel, mais elle ne sera pas comme on vous la promet. C'est-à-dire que le remake Dragon Ball Super, combien vous ont dit qu'il y aurait un Chara Designer, Kubota ou encore Shintani ou ce genre de bêtises? Non, c'était Yamamuro. Combien vous ont affirmé que ça serait une adaptation pure et dure du manga et que du manga? Alors que c'est faux, ce remake se base à l'origine sur l'anime Dragon Ball Super. Il en est le remaster, imposant en interne le retour de Yamamuro dessus. Base sur laquelle ils vont tricoter un petit peu avec des ajouts du manga ou de l'inédit. Ça a permis pour moi de démasquer, j'avais aucun doute sur ces personnes-là, mais de démasquer beaucoup de fraude sur les réseaux. Je savais que ces personnes n'étaient pas sérieuses, une petite écoute aux portes, ils ont brodé autour et puis voilà. J'ai beau réfléchir, je crois que la seule chose que les prétendus leakers vous annoncez qu'il se soit réalisé, c'est le remake Dragon Ball Super. Hein. Vous viendrez en commentaire me dire, mais je vois beaucoup plus d'éléments qui vous ont été promis, qui n'existent pas. Donc voilà, le film Goten et Trunks, Vegeta, l'enfance et tout ça. Je rentre même pas dans le détail du côté des jeux vidéo parce que là, absolument personne n'a parlé de Age 1000. Mais bon, si ça a permis d'en faire rêver parmi vous et qui savaient que rien de tout cela ne pouvait se produire, pourquoi pas? C'est dans l'air du temps, me direz-vous. Après, si ça a nourri des espoirs et qu'ils ont été désamorcés par les annonces officielles, j'espère que ma chaîne YouTube a permis de faire rempart. Faites attention même aux annonces officielles parce que vous avez vu à quel point celle sur Moro par exemple peut être super fragile. Je n'ai nul doute sur le fait qu'ils aient vraiment envie de mener à terme ce projet-là et de nous le présenter. J'allais dire, vu comme c'est parti, vu comme ce n'est pas parti plutôt, sachant raison garder de nouveau. Dernier point du jour, semble à jouer égocentrique. Peut-être que cette question-là vous passera en tête. Est-ce que j'ai pu être surpris par les annonces? Alors, le remake, évidemment que non. Un nouveau jeu Dragon Ball, non. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce machin-là s'appelle Age 1000. Pour le moment, j'ai beau retourner l'équation dans tous les sens, je ne vois pas comment ce jeu peut être autre chose que quelque chose relié à Xenoverse, Xenoverse 3, etc. Le faisceau d'indices que je réunis en off, pour le moment, est plutôt favorable en ce sens-là, mais ça ne suffit pas à confirmer à mon sens que c'est Xenoverse 3. Je préfère en être 10 fois sûr plutôt que d'annoncer quoi que ce soit. Donc oui, Xenoverse 3 existe bel et bien. J'ai pas encore pu mener à bout les investigations pour faire le lien précis, concret entre Age 1000 et Xenoverse. J'ai l'impression que cela ne tient qu'à un fil, mais je préfère rester vigilant et mettre la dose de précaution. Donc si c'est Xenoverse 3, je serai encore moins surpris qu'avec ce Age 1000, mais bon, au final, moi ce qui m'intéresse c'est que le projet soit bon, hein. Le nom qu'il porte, je m'en fiche un petit peu. Si ça peut rafraîchir la formule Xenoverse, je dirais pas non, parce que le 2 était une sorte de copie du 1 en légèrement amélioré. Je trouvais ça vachement déceptif. Et le point qui m'a un petit peu plus surpris, mais qui ne me bouleverse pas, c'est Moro. Mais vous remarquez bien que du coup, chez Akio-yoku Capsule Corporation Tokyo, il y a au moins 3 projets principaux à nous présenter, et non 2 comme c'était martelé par rapport au Genki Damatsuri. C'est pour ça que je mettais beaucoup l'emphase dessus. Des fois, je suis un petit peu point et pieds liés et je ne peux pas trop m'exprimer, mais j'essaie de vous apporter le maximum d'indices pour bien vous guider. Il y a l'anime remaster, il y a un Moro sorti du chapeau, mais s'il est sorti du chapeau et qu'il y avait déjà 2 projets à la base, c'est qu'il y en a aussi un autre quelque part. Et celui-ci, c'est évidemment qu'un secret de Polichinelle, c'est évidemment un film. D'un côté, la sortie tardive de Moro ne m'impressionne absolument pas, mais le fait qu'elle ait été dévoilée durant le Genki Damatsuri m'a quelque peu surpris. Je me serais attendu soit à ce qu'il n'y ait rien d'autre que le remaster, ou bien que l'on nous parle du film. Mais que l'on embraye comme ça sur Moro, c'est vraiment, et là ce n'est que ma théorie, que Yoku a voulu mettre les bouchées doubles en public et se sauver les miches. Je ne vois pas d'autre explication. Alors si vous êtes prêts pour mettre une grosse ambiance sur tous les réseaux, Twitter, TikTok, les shorts ici même, les streams à venir, les vidéos, moi je suis
vraiment chaud, je suis vraiment partant. Et en vrai, il n'y a rien qui peut nous en empêcher, mais on peut pas faire semblant que les annonces étaient si magistrales que ça, faut pas abuser. J'espère que ce tour d'horizon ensemble fut plaisant. Accordez-lui votre pouce en l'air, votre boost si tel était le cas, à me partager tous vos retours en zone commentaire, à partager également sur les réseaux, pourquoi pas à aller voir si ce n'est pas déjà fait en gros complément, la vidéo qui vous récapitule tout ce qui a été dit ainsi que une bonne partie de ce que je sais concernant l'avenir de Dragon Ball 2026, 2027 et pourquoi pas au-delà. Le lien vous attendra en description. De prochains contenus arrivent très rapidement. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.